Trois indicateurs, 89% de précision sur les 4 derniers cycles et clairement les 3 clignotent en vert en ce moment. Donc si tu as acheté au top et que tu te retrouves toujours en fait à acheter fort quand c'est haut et que tu n'as plus de cash quand c'est bas pour pouvoir en profiter, clairement cette vidéo va te donner des clés pour pouvoir clairement bien te positionner et profiter de cette dernière hausse sur Bitcoin. Salut, moi c'est Twitchy, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs aujourd'hui et la plupart n'ont plus besoin de moi pour pouvoir prendre des décisions d'achat, de vente et être rentable sur le marché crypto. Donc dans cette vidéo, on va voir trois indicateurs que je regarde pour justement savoir est-ce que je dois me placer ou est-ce que je dois tout vendre pour attendre justement le bas de marché. Donc malgré tout ce qui se passe en ce moment, ces trois indicateurs me permettent de prendre des bonnes décisions et jusqu'à présent, j'investis depuis 2017 et ça m'a toujours bien fonctionné pour moi, donc je vais te les présenter juste maintenant. Donc, let's go sur mon écran et là, on voit le Bitcoin Long Term Holder Supply sur Bitcoin Magazine Pro, c'est totalement gratuit. Si tu veux, je te mettrai les liens dans la description pour accéder à tous les indicateurs. Donc, en soi, qu'est-ce que c'est le Long Term Holder Supply? C'est le pourcentage de Bitcoin qui n'ont pas bougé depuis plus de 155 jours. Donc, en gros, ça te dit si les gros détenteurs accumulent ou vendent. Moi, clairement, en tant que petit poisson, donc j'appelle ça la stratégie du Remora. Le Remora, c'est un poisson qui colle aux requins ou aux baleines pour faire exactement les mêmes distances sans se fatiguer. Donc, c'est exactement ce que je veux faire ici. Donc, je veux répliquer le comportement des gros investisseurs pour faire exactement ce qu'ils font. Donc, quand les long-term holders supply, enfin quand les long-term holders accumulent, ça retire du Bitcoin du marché. Il y a moins d'offres, du coup le prix il met, c'est clairement mathématique. Et devine quoi? En ce moment, il continue d'accumuler. Donc depuis le 10 décembre, on voit qu'ils sont passés de 14 millions d'investisseurs qui détiennent du Bitcoin de plus de 155 jours à 14 millions 578 000. Donc il y a 578 000 personnes qui vont accumuler du Bitcoin et qui comptent le garder potentiellement jusqu'à une reprise de l'ATH, donc du plus haut historique. Donc clairement, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des bas des bas sur cette courbe-là, ça a enclenché donc, du coup une reprise haussière. Ici, ça a enclenché une reprise haussière avec du Bitcoin qui a touché les 79 000, qui est reparti, qui a touché donc, du coup les 124. Ici, un bas de marché qui a sur Bitcoin à 55 000, qui ensuite est parti chercher à 100 000. Ici, un bas de marché qui a donné du Bitcoin vers les 29 000, un truc comme ça. Ouais, 29 000, et qui du coup a touché les 67 000, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on a eu ce bas-là, enfin, un bas significatif, bon, celui-là, il n'est pas significatif parce que c'était en 2017, et là, on était vraiment dans un top de marché. Donc, c'est l'un des seuls, tu sais, que du coup, on n'a pas. On n'a pas eu vraiment la donnée. Donc, en soi, ce sont des datas pour les comprendre et je veux savoir les interpréter par rapport à la situation qu'on a actuellement. Donc, clairement, c'est la première chose que j'avais vue. Donc, en 2024, l'erreur que j'avais faite, en décembre 2024, donc on est ici, je vois ici. Hop, voilà, on est là. Donc, décembre 2024, je vois un top clairement sur le long term holder supply. Je vois qu'il est haut et qu'il commence à redescendre. Et je dis non, ça va pas corriger. Et let's go, on continue d'accumuler sur des hauts. Ça peut aller jusqu'à 200K. Et en fait, je me suis fait avoir, clairement. Parce que ces gens-là commençaient déjà à vendre. Alors que, du coup, on avait un prix qui faisait, qui stagnait vers les 100 000. Et du coup, je me suis fait avoir. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'avais pas le cash que je voudrais lors de la descente, donc du coup, des 100 000 à 70 000 à peu près, vers les 80 000 pour pouvoir, du coup, réaccumuler. Donc, c'est ça, en fait, potentiellement qui se passe pour toi, c'est que tu ne sais pas identifier quand est-ce que tu dois acheter, quand est-ce que tu dois vendre. Et c'est rien que ce petit graphique peut t'aider. Mais attention, seul il ne suffit pas, clairement, parce qu'il peut rester élevé pendant des mois sans que Bitcoin bouge en soi. C'est là qu'intervient le deuxième indicateur, celui qui te dit quand le mouvement va démarrer, 2 à 3 mois d'avance. D'ailleurs, si t'en as marre, que t'as jamais de cash pour pouvoir investir au bon moment, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas reconnaître les effondrements. Tu ne vends pas au bon moment et tu attends des cibles qui n'arrivent jamais. Donc ici, dans ce document, tu peux télécharger directement en description, tu as les trois signes d'un effondrement.
Tu as également les stratégies de prise de profit. Donc clairement, j'ai fait, il y a 5 stratégies de prise de profit. Elles sont toutes ici. Tu peux les télécharger directement dans le lien en description et tu as également les automatisations. Comment automatiser pour pouvoir acheter et vendre sans que tu aies besoin d'être devant l'écran. Donc tout ça, c'est normalement destiné à mes clients et à certaines personnes qui ont participé au workshop. Si tu veux, il est disponible directement dans la description. Tu peux le télécharger. C'est disponible pendant un certain temps pour seulement 25 personnes. Donc clairement, si tu veux y accéder, bah, vas-y rapidement. Ensuite, le lien sera mort au bout de 25 téléchargements. Allez, let's go, guys. J'ai mis le lien en description. Deuxième indicateur que je regarde, c'est la global liquidity. Donc, peut-être que tu t'es déjà posé la question, pourquoi Bitcoin monte sans raison et pourquoi il chute alors que les news sont bonnes? Bah, c'est justement lié à la global liquidity index. Donc, c'est la quantité de dollars qui circulent dans le système financier mondial. Donc, quand les banques centrales européennes, chinoises, indiennes, russes, US impriment de l'argent, cette liquidité, elle augmente. Mais du coup, où va cet argent? Bah, bien sûr, une partie est captée par les actifs à risque, mais la vraie question hein, qu'on va se poser là maintenant, c'est bah, quel est le délai entre le moment où la liquidité est prête à être déversée et justement le moment où Bitcoin monte pour justement avoir bah, une zone de préférence pour se placer. Ok. Donc, si on regarde ce graphique, on a en jaune donc, du coup la GLI, Global Liquidity Index. Si on regarde à quoi ça correspond, bah, du coup la Fed, la Trésorerie Générale Account, la Banque Centrale Européenne, chinoise, japonaise, et ainsi de suite. Donc énormément de métriques hein, qui nous permet d'avoir ce graphique jaune. Ok. Donc maintenant, nous ce qu'on identifie, c'est que ici on a une hausse et on avait et qu'est-ce qu'on avait avant? On avait une grosse baisse ici. Ici, on a une hausse. Qu'est-ce qu'on a eu avant? On a eu une baisse ici. Ici, on a eu une hausse. Je vais enlever juste ça. Voilà. Ici, on a eu une hausse. Et qu'est-ce qu'on a eu juste avant? On a eu une baisse. Ici, on a eu une baisse. Et potentiellement qu'ici, bah, on n'a toujours pas la finalité en fait enfin, l'effet papillon hein, justement de cette globalité de cette globalité en fait de cash en fait qui n'a pas encore afflué partout. Ok. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que à partir du moment où la liquidité baisse, ben, c'est un signal pour le déversement de Bitcoin, enfin, le déversement de capital sur Bitcoin. Ben, tout simplement, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en soi, ce qui se passe, c'est que quand la liquidité baisse, ça veut dire que tout simplement, les gens, enfin les gros investisseurs ont fait de l'argent sur du pétrole, sur de l'or, de l'argent, et ils cherchent donc du coup à passer sur des actifs à risque pour bah, du coup, aller chercher un peu plus de rendement. C'est ça, en fait, c'est ça, en fait, la réalité des choses. Et quand ça baisse, justement, bah, c'est là qu'on a des versements, du coup, sur du Bitcoin. Donc, la question, comme je vous le disais, c'est quand est-ce qu'on a cette zone-là de corrélation, au final. Donc, je prends la règle ici et je vais prendre, donc, du coup, le top jusqu'à son plus bas. OK? Donc là, ici, on a à peu près 210 jours. 210 jours de baisse de la liquidité pour avoir donc du coup une hausse significative sur le Bitcoin. Ici, on a une baisse jusqu'à là. Ici, on a jusqu'à là à peu près 189 jours. Ici, de là à peu près 112 jours. Et ici, bon, là c'est vraiment le bear market. Ici, 238 jours. Donc, en moyenne, c'est entre 180 et 200 jours. En gros. Donc, la question à se poser maintenant, c'est, ben, on a une baisse ici. Donc, si on considère le fait que cette baisse peut être une référence pour un départ de baisse de la liquidité, parce que bah, du coup, ça peut être une petite baisse comme celle-là, ou une mini-baisse interne comme celle-là pour ensuite continuer à monter, hein, clairement. Donc, si on considère le fait que c'est une baisse qui est le départ d'une baisse, bah, on va compter à peu près 200 jours, hein, entre 180 et 200. À peu près, ça nous amène donc du coup le 17 août 2026. Donc cette année, on aurait potentiellement
un retour haussier de Bitcoin. Le prix en soi, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les probabilités que Bitcoin revienne à des plus hauts et le potentiel justement de pouvoir ben, exploser à la hausse. Donc, nous, on veut se positionner justement sur des probabilités. Donc là, je vous ai montré quatre redondances, on appelle ça, quatre redondances du même métrique, et ça nous permet d'avoir une fenêtre de tir entre les 1 mois à 3 mois pour pouvoir investir dans cette fenêtre de tir. Donc c'est vraiment intéressant en soi parce que ce qui est aujourd'hui au final pour toi, par exemple, tu fais un DCA sur l'année et tu investis toute l'année et de façon un peu régulière. Mais là, en fait, grâce à ce métrique-là, tu pourrais tout simplement investir pendant une fenêtre de 3 mois qui serait la plus intéressante en termes de prix et du coup, arrêter d'acheter tout et n'importe quand, en fait. C'est ça l'idée de cet indicateur et de la lecture de cet indicateur. Donc, maintenant que tu sais ça, il faut absolument que tu saches que le troisième indicateur te permet de t'y placer de façon chirurgicale. Parce que là, il y a une fenêtre de 1 à 3 mois, en soi, qui est assez, qui est cool. Mais le troisième indicateur, ça va être vraiment de façon chirurgicale. Qui va te valider quand est-ce que Bitcoin est techniquement prêt à exploser. C'est celui, en général, que les traders utilisent pour timer leur entrée vraiment à leur prix pour pouvoir se placer. Et aujourd'hui, il vient de nous donner un signal qui est juste énorme, clairement. Donc, le troisième indicateur est vraiment juste incroyable. Et le troisième indicateur que j'utilise pour pouvoir me placer de façon chirurgicale, c'est tout simplement le RSI. Alors, pour certaines personnes, vous dites, mince, je connais déjà. Oui, mais est-ce que tu sais l'interpréter et du coup lire les divergences haussières pour pouvoir te placer de façon chirurgicale? Donc, ceux qui connaissent pas, le RSI, c'est le Relative Strength Index. C'est un indicateur qui mesure si Bitcoin est suracheté ou survendu. Donc, c'est un indicateur qui est borné entre 0 et 100. En dessous de 30, c'est survendu. Au-dessus de 70, c'est suracheté. Donc, en soi, le RSI seul, il va te permettre de timer le marché à long terme. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, du coup, c'est la divergence haussière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une divergence haussière sur le marché pour pouvoir, du coup, se placer au meilleur moment? Donc, on va voir tout ça maintenant, juste ici, ok? Donc, hop, je vais prendre plutôt ce Bitcoin-là. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé déjà? À chaque fois qu'on était en survente, les amis, ici, à chaque fois qu'on était en survente, je vais vous montrer ça, on a eu des opportunités juste incroyables, les amis. Donc ici, hop, voilà. Ici, on est en survente. Ce qui nous attendait derrière, c'était massif, hein, à 11 000 à peu près, à 11 000 à peu près. Ici, on était dans une zone de survente. Ce qui nous attendait après, c'est à 2040%. Ici, on était en survente également. Et ce qui nous attendait derrière, c'était un 705%. Donc déjà, rien que le fait que RSI soit en survente, c'est un signal haussier de ouf. Donc, ça, c'est la première chose. Mais il faut pas prendre en compte ça comme quelque chose de timé, c'est-à-dire que ça peut rester assez longtemps, parce que là, je suis en weekly, donc une bougie égale une semaine, donc ça peut rester, quand je dis longtemps, ça peut rester potentiellement 1 à 3 mois dans cette zone-là. Ce qui va nous intéresser, c'est d'identifier justement les divergences haussières pour pouvoir se placer au bon moment. Qu'est-ce que c'est une divergence haussière? C'est une décorrélation entre le prix et la force relative des acheteurs et des vendeurs. Donc actuellement, ce qu'on veut voir, nous, c'est un prix qui continue de descendre, mais une force relative des acheteurs qui monte. Ok? Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, mais c'est en 2015. En 2015, il y avait énormément d'acheteurs qui se positionnaient sur le marché, mais derrière, pas assez de volume pour faire basculer le prix et faire un retournement. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Mais on veut se placer justement dans ces décorrélations, c'est ce qu'on appelle une divergence, donc où on a clairement ici un prix vers les 170 à peu près, et alors que là, on a un prix vers les 100. Non, je vais prendre. Ici, on a un prix vers les 162 et ici, on a un prix vers les 170, 173. Donc, clairement, on a un prix qui baisse ici, alors que là, on a une force acheteuse qui monte. Pareil pour là, on a un prix vers les 480 vers les 17 000 et ici vers les 15 000. Donc clairement, alors que là, on a une reprise haussière
des acheteurs. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est décorrélation entre le prix et la force relative des acheteurs. Donc, ça, on appelle ça une divergence haussière. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est oui, ok, on est en zone de survente, mais est-ce qu'il y a une divergence haussière? Et donc, on va aller voir ça de suite. Et bien clairement, non. On n'a pas, ici, on n'a pas un prix qui vient, qui vient casser les plus bas, donc on n'a pas un prix qui descend, et on n'a pas également des acheteurs qui viennent pour bah, du coup refaire remonter le RSI dans ces médias. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Mais c'est justement là où j'interviens sur le fait que on va en avoir une. À chaque fois qu'on a eu un RSI en survente, déjà une, c'est aussi, et de deux, ben, on a eu une divergence haussière pour pouvoir se placer. Donc là, le vrai truc à se poser, c'est pas quand est-ce que Bitcoin va remonter? La vraie question, c'est est-ce que tu seras prêt et que tu vas savoir identifier les bons indicateurs au bon moment pour te placer au meilleur moment, justement pour pouvoir profiter, bah, du potentiel à venir. Donc clairement, potentiellement un fois 2 ici, sur du bitcoin, ce serait déjà pas mal, hein, pour revenir casser les plus hauts. Donc en soi, les indicateurs, ils sont importants, mais c'est pas ce qui va définir, ta rentabilité. Ce qui va définir ta rentabilité, c'est ta stratégie d'achat, ta stratégie de vente. Donc c'est pour ça que j'ai créé la checklist de stratégie ultime qui est en description, tu peux la télécharger, elle est gratuite. Normalement, c'est destiné à mes clients et aux personnes qui ont fait le workshop stratégie ultime. Aujourd'hui, j'ai décidé de te l'offrir parce que je vois trop énormément d'investisseurs qui se plantent et qui ne savent pas identifier les effondrements et pour les vendre à ce moment-là. Donc, clairement, si tu es un investisseur, si tu veux être un investisseur rentable, il va falloir savoir investir au bon moment. Donc, reconnaître les stratégies, les opportunités d'achat et également reconnaître les opportunités de vente et arrêter de vouloir bah, du coup, vendre au plus haut et acheter au plus bas. Ça ne veut absolument rien dire. Et même les professionnels aujourd'hui ne travaillent pas de cette façon-là. Ils travaillent avec des indicateurs pour permettre une prise de décision qui est chiffrée. OK? Donc, si ça t'a aidé, laisse-moi un pouce. Et si tu as aimé cette vidéo, hein, clairement, je t'invite à regarder également celle-là. Elle va te plaire. Ça va te permettre de pouvoir du coup choisir les bonnes cryptos, pouvoir te positionner parmi du coup les 31 millions de cryptos. Quels sont les meilleurs? Et je t'ai mis la vidéo juste